C'est le club Monde du Travail du CEM de Sarekoli qui se déplace pour les visites des entreprises au niveau de la commune de Vélingara. Donc on est en départ comme ça, vous voyez qu'on est en départ sur Vélingara et nous comptons peut-être faire 9 km. 9 km où nous allons peut-être passer par le village, dépasser le village de Sarebouka, Bati, Sare Momodou, Sare Tchali pour arriver à Vélingara. Donc cela permettra non seulement aux élèves de visiter la commune, mais également de voir de façon pratique les activités que mènent ces différentes entreprises que nous. Donc ici, c'est l'usine de drainage. On l'appelle nous le complexe agro-industrie de Vélingara. Il y a plusieurs départements dans l'usine. Il y a des agronomes, c'est eux qui sont à la région, c'est eux qui s'occupent de la production dans les champs. Ils ont leur bureau ici, on va peut-être faire un tour là-bas. Il y a l'usine de grainage. L'engrenage, c'est séparer la fibre de la graine. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le coton, non? Oui. Ok. Donc on a des machines pour enlever la graine et la fibre. Et on nettoie la fibre, on nettoie le coton graine d'abord, on nettoie la fibre. On met la fibre dans des balles et on envoie la graine de l'autre côté pour mettre ça dans des sacs. Lui c'est Rigobert Colli, c'est lui qui est responsable actuellement du car qui est en train de tourner. Donc ce que nous faisons pratiquement, c'est-à-dire que quand les paysans terminent de récolter, certainement il y en a à Sarekoli, on amène le coton au niveau des marchés et c'est là nous on commence notre travail. Mais avant ça déjà, il y a l'encadrement qui a envoyé les intrants au niveau des GPC. Les producteurs s'inscrivent, on leur envoie des intrants, on leur envoie la semence, on leur envoie des engrais, on leur envoie des produits et on les suit. On a des techniciens en brousse qui les suivent, qui les encadrent, qui les aident à traiter, qui les apprennent comment faire du bon coton. Dès qu'ils récoltent, qu'ils amènent le coton au niveau du marché, c'est nous, notre usine, qu'on commence le travail en envoyant des camions pour récupérer le coton. Ce sont ces camions-là, vous avez vu, c'est des camions qui ont des caisses. On va au marché, on dépose la caisse, on récupère le coton et on vient pour le traiter. Mais ça, c'est géré par plusieurs personnes. On a à peu près une quinzaine de permanents, des gens qui sont là toute l'année, des personnels permanents. Et on utilise une centaine de CDD, des gens qui sont utilisés uniquement pendant la campagne, qui sont recrutés pendant la période de la campagne qui peut durer 3, 4, 5 mois, ça dépend de la production. Et tous ces gens-là sont bien organisés. Il y a des chefs d'équipe, moi je suis le chef d'usine, mais il y a des chefs de car, il y a un responsable au niveau du pont. Parce que le principal travail se fait à partir du pont. Et le pont bascule, programme les marchés, les camions. Au niveau des marchés pour aller récupérer le coton. Une fois que le coton est récupéré, il faut qu'on le pèse, que les paysans soient payés. Pour qu'ils soient payés, nous avons des tickets au niveau du pont bascule. Le pont est muni d'imprimantes de tickets qui nous permettent d'imprimer le poids du coton sur les tickets, de le suivre, d'avoir une traçabilité et de pouvoir payer le producteur. On paye le GPC et dans le GPC, parce que chacun sait ce qu'il a apporté, on met dans la caisse maintenant, au prorata, ils sont payés. Une fois que la pesée est faite, maintenant on dépose les caisses dans l'air et on programme. On programme l'égrenage. Il y a le responsable logistique de production qui fait les programmes. Telle caisse va être égrenée, après telle caisse va être égrenée, après telle caisse va être égrenée. Le programme est envoyé au niveau de l'usine et les responsables de l'usine, les chefs de car, eux, avec leurs équipes maintenant, ils font l'égrenage. Ces machines-là, c'est constitué de barres, de barreaux et de scies. Parce qu'il faut couper le coton sur la graine. Le coton adhère sur la graine. Il faut couper ça. Pour couper ça, on a
des scies qui roulent à une grande vitesse, qui vont accrocher la fibre. Puisque la graine est plus grande, hein, la graine est plus grande que l'écartement entre les scies, on va coincer la graine de l'autre côté et on va tirer. Vous avez un coton, donc c'est comme ça le principe de la graine. La graine va tomber dans le vis. Ok. Donc c'est ça à peu près. Donc on a des machines qui peuvent enlever ça. Ce qui est grossier, mais tout ce qui est fin, très petit là on ne peut pas. Donc ça va coller avec la fibre et ça va se mélanger à la fibre. Donc ça va rester sur la fibre. Mais tout ce qui est grossier, ça va tomber. Et tout ce qui est fin, ça va rester avec la fibre. Maintenant vous avez la fibre qui est là, on a des barreaux et le coton est là. Et les scies vont traverser les barreaux et pour venir tirer sur la fibre. On va dénuder comme ça, ainsi de suite. C'est des scies qui roulent à une grande vitesse. Donc l'objectif c'est d'enlever carrément toute la fibre. Une fois que c'est enlevé, donc rien n'accroche plus la graine, rien ne l'approche, ça va tomber. Parce qu'on ne peut plus rien enlever, c'est nu, ça va tomber. Et quand ça tombe, maintenant on a la graine qui tombe sur une fosse avec une vis. Enfin, tu vas le transporter vers une machine, tu vas le soulever. Donc vous voyez ce tuyau-là. Tu vas là-bas, c'est là-bas. C'est ici où on est graine, mais la graine va là-bas. Donc on le souffle. On a une machine qui fait beaucoup de bruit, c'est la machine qui fait le bruit. On envoie la graine pour le mettre dans les sacs de l'autre côté. Maintenant la fibre, c'est ça. C'est la fibre de coton. Ça c'est la graine de coton. Donc la fibre continue, on va nettoyer ça. On devait nettoyer l'ensemble, coton et graine. Là, la graine, on l'envoie, il n'y a plus rien à faire, on l'envoie pour le mettre dans le sac. Mais la fibre encore, puisque c'est le principal produit, on le nettoie. Vous voyez toujours, il y a encore quelques feuilles, quelques trucs de comme. On a une machine qui nettoie sur le principe que je vais expliquer, c'est-à-dire que tout ce qui est lourd va sortir. On a créé des déviations. Et la fibre maintenant, puisque c'est décroché par ici, donc ça va venir comme ça. Tout ce qui est lourd qui n'arrive pas à la fibre, va être on va continuer avec l'air de transport. Une fois que nous passons cette machine, nous allons à une autre machine qui nous permet de peigner la fibre pour qu'elle soit parallèle. Qui nous permet de peigner ça, pour peigner, que ça soit bien présentable. Sinon ça va être comme ça. Bon, chiffonné, on a tout, bon, il y a la fibre comme ça, mais il faut qu'on la peigne pour fabriquer des fils. Parce que vous savez, le coton, c'est pour fabriquer du tissu. Des fils d'abord. Il y a des filateurs qui vont prendre ça, qui ont des machines, bon, comme font nos grands-mères, qui vont tourner ça, ils ont des machines qui vont tourner ça pour en faire des fils. Ils vont faire le même principe pour en faire des fils, mais là, ce sont ces fils-là qui font des tissus. Une fois que nous nettoyons la fibre, maintenant, il faut la mettre en balle pour le transport, pour l'envoyer. Donc, c'est ces balles-là. C'est des balles qui pèsent au moins 200, 210, 220, 230 kg. On a une presse, on a une machine qui presse ça. C'est très long, il y a une machine qui presse. Vous allez voir, et une fois que c'est rempli, c'est des pompes qui tournent. Vous allez voir, la machine va presser. On va attacher avec de l'acier, c'est des liens. Il faut faire très dur, c'est de l'acier pour que ça ne se casse pas, sinon ça va casser. Et on met dans la chaussette. Maintenant, il y a des gens qui vont le transporter. Donc c'est ça à peu près le principe. Donc à l'intérieur, on ne pourra pas vous expliquer parce qu'on ne va pas s'entendre. Donc ce que j'ai expliqué là, c'est juste pour voir. On va vous dire la première étape, la deuxième. On a sur chaque balle qui sort, on prélève un échantillon. L'échantillon est envoyé à Tambacounda. On a un laboratoire qui est à Tambacounda pour dire chaque balle, quelle est la qualité du coton. Pour chaque balle. Pour chaque balle que nous prenons ici, il y a une qualité qui est propre à la balle. Quand les résultats vont revenir, on va marquer ça sur les balles pour les envoyer maintenant à Dakar pour les expédier. Maintenant, quand nous devons produire de la semence, parce que dans ce que nous faisons, il faut qu'on récupère de la graine pour encore ressemer. Ça subit un traitement particulier. Cette graine-là est bien tracée, c'est-à-dire qu'on connaît l'origine, on connaît la vague, on connaît la variété. Et cette graine-là est mise dans des sacs, on teste d'abord cette graine. Il y a un volet semencier qui est là, qui sont constitués d'agronome et de techniciens agricoles. C'est eux maintenant qui testent la semence, la graine, pour dire que cette graine-là est bonne pour être de la semence. Une fois que c'est certifié pour être de la semence, on
On a une unité, une autre usine, une petite usine là-bas, qui permet de fabriquer la semence que vous voyez dans les sachets. La semence rouge là. On a une usine qui fait ça ici, ils sont là-bas. Une petite unité qui fait ça. C'est-à-dire que c'est un processus. Rose, je ne m'y touche pas. C'est rose parce qu'il y a des produits chimiques. Il y a des produits comme que les insectes ne peuvent pas attaquer ça. Vous savez, c'est quand on laisse ça comme ça, sans traiter, traiter contre les insectes ou contre les autres prédateurs. Donc c'est ça globalement le travail que nous faisons. La production de la Soluflex est essentiellement exportée, la fibre. Maintenant, la graine, pour ce qui n'est pas de la semence, c'est de la graine alimentaire. C'est-à-dire que c'est ce qui est donné aux animaux. Donc je pense qu'on est dans une zone où il y a beaucoup de troupeaux, il y a beaucoup de vaches. Donc la graine est utilisée par les vaches. Une grande partie est vendue pour aliments de bétail et l'autre partie est transformée en semence. Donc tous les lots que vous voyez, tous les sacs contiennent de la graine. Ils sont mis en lot parce que ça doit être testé pour être transformé en semence. Ce qui n'est pas mis en semence, maintenant, on va mettre du PP dans notre circuit. Donc on a dit depuis la récolte, jusqu'à la sortie de la balle, on ne mettra pas de PP. Avant, il y a 10 ans, on avait des toiles en PP qu'on mettait sur les balles, parce que ça n'en a pas à l'intérieur. Les toiles, ça reste à l'extérieur. Mais, puisqu'on ne veut pas du PP, on a dit nous-mêmes, on n'utilisera jamais. Ces tissus coûtent plus cher que le PP, mais on a préféré mettre du tissu pour que depuis le champ jusqu'à la sortie de la balle, il n'y ait pas de PP. Maintenant, s'il y a du PP à l'intérieur de la balle, c'est le producteur qui le met. Et ça, nous sommes en train de les sensibiliser pour que les paysans n'utilisent pas de PP dans les champs. Parce que ça tue, c'est pas bon pour l'entreprise. La Soluflex est une entreprise certifiée ISO. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler des certifications ISO. Vous avez une fois entendu parler de ça. Vous entendez à la radio, telle entreprise certifiée ISO. Ça veut dire que c'est des gens qui quittent l'extérieur pour venir voir ce qu'on fait. Et ils nous donnent un certificat pour prouver que nous, on respecte ce qu'on a dit. Nous, nous disons que notre coton, il n'y a pas de PP là-dedans. Nous disons que notre coton est de bonne qualité. La Soluflex est implantée à Blanc. C'est l'usine. Elle a commencé ses activités en 1974. Pour venir ici. Déjà, j'ai été élève comme vous. Faut bien écouter, hein? J'ai fait une série scientifique. La série C avant, ça s'appelait C. Maintenant, c'est la série S1. Actuellement, c'est DSP. J'ai fait là-bas un DUT et je suis entré à la Soluflex. Donc, bon, je suis électrotechnicien de formation. Tous les chefs de cadre qui sont là ont au moins le bac. Après maintenant, ils font une formation technique. Il y a des gens qui vont vers la mécanique. Après le bac, il y a d'autres qui vont vers l'électricité. Il y a des gens qui vont vers l'hydraulique. Maintenant, pour les gens qui sont dans l'encadrement, les chefs de région, les chefs de secteur, en général, c'est des gens qui ont fait des formations en agriculture. Après le bac, ils font les écoles d'agriculture. Il y a l'ENSA, École nationale supérieure d'agriculture. Il y a l'école des cadres ruraux, l'école nationale des cadres ruraux. Et il y a les techniciens que vous voyez en bourse, les encadreurs, en général, après le bac ou après le BFM, ils vont à Ziguinchor pour l'école des techniciens d'agriculture, mais l'école d'horticulture de Cambérène. Mais pour travailler ici, il faut vraiment faire une formation. Soit dans l'agriculture, soit dans le domaine technique. Industriel quand même, on n'a pas eu la chance d'avoir des femmes. Mais dans l'entreprise, globalement, il y a une femme. Ici à la caisse, il y a une femme. Et dans les autres régions aussi, il y a des femmes, mais c'est surtout des comptables. Ils sont dans les bureaux, quoi, dans l'administration. Mais sur le terrain, on avait une directrice qui était là, agronome. Maintenant, elle est à l'ADPV. Sinon, on a d'autres agronomes à Bantare, des femmes agronomes qui travaillent dans l'agriculture. Dans le domaine industriel, on en a parlé.